Je m'appelle Emmanuelle Duplessis, je suis donc présidente bénévole de l'espace Georges Turin depuis 10 mois environ. J'étais auparavant adhérente et membre du conseil d'administration. D'accord. Et donc là, on est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une manifestation de soutien pour l'EGT. Expliquez-moi un petit peu les problèmes que traverse le centre. Alors le problème principal est un problème de financement. Tous les centres sociaux sont soumis aux difficultés de financement puisque la majorité des projets sont soumis aux appels à projets et le fonctionnement n'est pas pris en compte dans ces appels à projets. Le fonctionnement, c'est principalement les salaires. Il faut donc trouver des moyens de payer les salaires pour pouvoir animer justement les projets. Il faut du monde et il nous faut trouver des sous. D'accord. Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça fonctionnait plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de moins en moins de subventions. Tout le monde est soumis un peu à ces baisses de fonctionnement. Donc les municipalités ont moins d'argent. Ils nous en versent donc moins. On nous demande de plus en plus de choses, avec de plus en plus de contraintes. Par exemple, on doit recruter du personnel qualifié. Ça coûte donc plus cher, forcément. Donc il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent à nous et malheureusement ces contraintes ne sont pas soumises à des subventions supplémentaires. Donc on doit faire plus avec moins d'argent, ce qui est concrètement pas possible. Quand vous dites qualifié, c'est plutôt diplômé. Alors diplômé ou qualifié puisque... Parce que le personnel que vous avez là, il est quand même qualifié. Qualifié bien sûr. Ils ont de l'expérience. Et diplômé. Et diplômé en plus. Oui, ils sont diplômés et qualifiés. Ce qui est nécessaire parce que bien sûr, en tant que maman, on n'a pas envie de confier nos enfants à des personnes qui n'ont pas de compétences ou qui n'ont pas de diplôme ni de qualification. Donc c'est important d'avoir des permanents qui sont qualifiés, qui sont là depuis des années. Et ça nous permet bien sûr d'avoir des repères pour les familles, d'avoir les mêmes personnes pendant plusieurs années. Donc c'est un vrai repère pour les familles, c'est un vrai repère pour les adhérents. Et pour garder ce personnel et ne pas avoir à licencier, il nous faut des moments, des temps forts comme aujourd'hui, où les adhérents sont mobilisés derrière nous pour montrer qu'un centre social c'est important. Sans centre social dans une ville, il n'y a plus d'animation, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a besoin d'un centre social pour créer du lien. Eh bien, alors comment qualifieriez-vous en 3 mots le centre social de l'EGT ? Alors l'EGT c'est la famille, le partage et le lien social entre les générations, des plus jeunes aux plus âgés, entre des familles qui sont d'origine sociale totalement différentes. Donc c'est la mixité. Bonjour Monsieur Beaumont, vous êtes le maire de Martigny, vous êtes aujourd'hui avec nous. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que représente un peu cette journée pour vous ? Pour moi, il s'agit de venir soutenir l'équipe et les bénévoles de l'EGT face aux difficultés qui surviennent dans la gestion actuelle des centres sociaux et de les remercier aussi pour les services qu'ils apportent à la population. Actuellement, vous êtes en demande de services par rapport à l'EGT ? Alors pour la commune de Martigny, le GT assure l'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires et on est effectivement en vue de développer un certain nombre d'activités, notamment d'accentuer la participation des habitants de Martigny aux diverses propositions du centre social. D'accord. Donc actuellement, ça fait partie aussi votre mobilisation par rapport au centre social de l'EGT. Ça fait partie des choses qui peuvent aider l'EGT ou y a-t-il d'autres solutions gouvernementales qui permettraient aussi une amélioration du fonctionnement financier de l'EGT ? Alors, en termes financiers, évidemment, une commune de 430 habitants comme Martigny ne pourra pas à elle seule
apporter des solutions miracles. Néanmoins, on va étudier la possibilité d'aider le GT parce que nous, notre slogan et notre source d'inspiration au quotidien, c'est le bien vivre ensemble et la présence d'un centre social aussi développé sur le territoire. C'est vraiment important pour que la population de tous âges puisse avoir des activités, se rencontrer, échanger et bien vivre ensemble. D'accord. Donc l'objectif, c'est à nouveau de créer du lien au sein de Martigny, éventuellement avec l'ensemble des communes. Oui, sachant qu'on vit tous dans la même communauté d'agglomération. Exactement, c'est ça. Et de faire des ponts entre les villes. En fait. Tout à fait, et ça peut se faire à travers des activités toutes simples comme la randonnée par exemple. Exactement. Puisque Arques et Martigny sont reliés par un chemin de randonnée, donc il y a la possibilité d'avoir des activités de ce type. Et d'ailleurs le chemin de randonnée avait été rénové par un camp de jeunes organisé par le GT. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Oui, Qui êtes-vous ? donc moi j'ai 2 casquettes au niveau de l'EGT. Donc je suis moi assistante sociale pour la commune d'Arques-la-Bataille et également conseillère municipale pour la commune de Martigny. Donc nous sommes amenés au niveau du CCAS à travailler sur des projets en commun en soutien avec l'EGT qui est un partenaire privilégié et très important. Et on a travaillé sur des projets comme les paniers solidaires, où j'ai pu orienter des familles. On a travaillé sur ces projets-là et d'autres projets. Des familles qui ont des besoins, je les envoie pour des activités. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et également au niveau de la commune, en tant que conseillère, on aimerait développer le partenariat avec le GT, puisque c'est une commune rurale où il y a à peine 500 habitants. Donc il y a des besoins notamment sur la mobilité, mais auprès des personnes âgées, des jeunes. Voilà, on aimerait travailler sur un projet aussi commun. Voilà. Donc il y a une possibilité de développer une activité Tout à pour fait. renforcer le lien social. Voilà. J'ai eu monsieur le maire de Martigny tout à l'heure Oui. en interview qui me disait notamment comme il y a un chemin de randonnée qui relie les 2 communes, ce serait aussi travailler sur ce projet-là. Voilà. On a travaillé sur ce projet, on a déjà commencé puisqu'il y a eu un chantier jeune qui a réhabilité une partie. Voilà, puis les 2 communes sont quand même assez proches, donc d'où l'intérêt aussi de mutualiser peut-être certaines activités ou projets avec la commune. Donc ça, c'est des projets, c'est des défis quelque part, c'est des choses que vous voulez atteindre. Oui. Aujourd'hui, l'état du centre social, financièrement, est un peu difficile, c'est un peu compliqué. À votre avis, quelles seraient les possibilités pour qu'on améliore un petit peu et qu'on permette aussi ces services et qu'ils puissent continuer à survivre? Oui. Nous, au niveau de la commune de Martigny, c'est de faire connaître aussi le centre et aussi voir au niveau de la commune ce qu'on peut apporter financièrement, puisque de toute façon, on va être clair que c'est des besoins financiers. Oui. Donc là, on travaille effectivement sur le budget, de voir ce qu'on peut apporter au niveau du centre social pour pouvoir développer leur activité, mais aussi apporter un partenariat. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qui vous êtes et vos attributs, quelles sont vos responsabilités au sein de l'EGT? Moi, je fais partie du bureau de l'EGT, je fais partie du conseil d'administration depuis maintenant, ça fait 4 ans. D'accord. Et au niveau du bureau, vous êtes Simple membre. juste simple membre du bureau? Simple membre du bureau. Ni président, ni Non. trésorier, d'accord, Simple membre du bureau. C'est déjà pas mal. Et donc vous avez vu un petit peu l'évolution depuis 4 ans du centre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, depuis que je suis à la mairie, ça va faire 35 ans bientôt. C'est la première fois que je fais partie de l'EGT et j'ai été surprise de l'ambiance. Une ambiance très agréable, du personnel qui sont compétents, qui aiment ce qu'ils font. Vraiment, on sent qu'ils aiment ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un centre génial. Et puis, on a pris contact avec des jeunes, des enfants, tout ça. Ils sont émerveillés par tout ce qui se passe. Ils sont heureux. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, c'est indispensable un petit peu. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai mis sur la pancarte.
Arc a besoin de l'EGT pour nos jeunes, et puis les moins jeunes, et même les personnes âgées, pour la population générale. Voilà. Bonjour Madame Brumand, vous êtes directrice de l'école maternelle d'Arc. Vous êtes aujourd'hui avec nous. Oui. Pour soutenir le GT. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots un petit peu ce que représente le GT pour vous? Eh bien, en tant que directrice de maternelle, c'est tout à fait intéressant de travailler avec le centre social EGT. Il nous apporte beaucoup, notamment au niveau des projets d'école maternelle. Ils sont toujours disponibles, les animatrices. Dès que nous avons un projet, nous nous concertons et elles apportent toujours des éléments supplémentaires à nos projets pédagogiques. Je pense notamment au jardin partagé d'Arc-la-Bataille et notre jardin potager de l'école. Je pense également à un gros projet sur la lecture où nous avions partagé des lectures avec des parents dans l'école maternelle. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Et puis, tous les mardis à l'école maternelle, les parents peuvent partager un café lors du café des parents avec nos animatrices Eve et Brenda. Donc, vous diriez en 3 mots, pour vous, le GT, c'est quoi? C'est solidarité. C'est l'accompagnement de nos parents, de nos familles, des enfants. Et c'est un soutien inconditionnel pour notre école.